Nous allons lire du livre de Saint Luc, chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le monde, tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Le 8e jour, après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant, et on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Amen pour la parole du Seigneur. Cela est arrivé dans la vie de Marie d'apporter Jésus-Christ dans ce monde, après que l'ange Gabriel lui ait fait l'annonciation de ce qui allait arriver. Et nous savons que Marie était allée vers Élisabeth, sa parente, pour la rendre visite, car l'ange lui avait dit qu'elle était enceinte. Et Élisabeth, en voyant Marie, a dit « Bénie sois-tu parmi les femmes, car le fruit de ton ventre, pour la grâce de Dieu qui donne aux hommes cette grâce. » Ici, Dieu n'utilise pas d'ange, mais la parole prophétique d'Élisabeth pour Marie. Et il faut que le Saint-Esprit vienne, va couvrir Élisabeth, et l'enfant qui est en elle, Jean, le Baptiste, sera baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu utilise sa sagesse
pour ramener les hommes sur son chemin. Et il dit, avec une voix forte, a utilisé Élisabeth lorsqu'elle a vu Marie, sa parente, venir la rendre visite. Elle a parlé avec une voix forte, béni est tu es parmi les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. Et comment que la mère de mon Seigneur vienne vers moi. Et seulement Dieu pouvait le donner par l'Esprit Saint, par la prophétie. Soyons prudents aux paroles de Dieu et écoutons les prophéties et donnons de l'attention. Ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Et acceptons les dons du Saint-Esprit, comme la parole de Dieu, ainsi que les paroles prophétiques, ce sont des paroles divines. Et bienheureuse est celle qui a cru aux paroles qu'elle a entendues, car si elle croit en ces paroles, cela va s'accomplir. Et là, au moment où elle parle, l'Esprit Saint vient chez Marie, et Marie dit, mon esprit grandit Dieu, notre Dieu, car il a bien voulu regarder et accepter sa servante. À partir de maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse, car Dieu, le Tout-Puissant, a fait un prodige dans ma vie. Elle est restée avec sa parente en quelques mois. Et Dieu a accompli sa promesse envers Élisabeth et Marie était témoin de la naissance de Jean le Baptiste. Ils l'ont appelé Jean, suivant la parole de l'ange Gabriel. Mais certains disaient que dans sa famille, il n'y a pas de nom Jean. Et lorsqu'ils l'ont appelé Jean, à partir de là, Zacharie a commencé à parler. Sa bouche s'est dénouée et il a commencé à parler au moment où on a appelé l'enfant qui venait de naître Jean. Marie est retournée vers Joseph, son fiancé, et Joseph n'a pas renvoyé Marie. Il a voulu la renvoyer en cachette, en secret, parce que il avait des doutes sur la naissance, sur la grossesse de Marie. Et Marie maintenant attend de Joseph, son fiancé, et de voir ce qui va se passer. Joseph avait pris une décision de la renvoyer en cachette. Et dans la nuit, Dieu vient rendre visite à Joseph et il lui dit, ne crains pas de prendre Marie, ta fiancée, comme femme, parce que ce qui va naître d'elle a été conçu par le Saint-Esprit. Et prends soin et fais attention, car elle enfantera un garçon et on l'appellera Jésus. Il sauvera son peuple du péché. Et vient maintenant dans le cœur de Joseph une grande hésitation. Il est dans un dilemme. Il est dans un dilemme et dans un choix à faire.
croire en ces paroles qui lui sont dites dans son sommeil, ou bien obéir à ces paroles que lui dit Dieu, que lui dit l'ange dans son rêve, dans son songe, dans son sommeil. Il dit Amen à la parole du Seigneur. Et immédiatement, il change d'avis, de réflexion, et il dit à Marie, il se marie, et avec respect et dignité, il ne l'a pas connue jusqu'au moment où elle a donné naissance au premier-né, Jésus. Et après, elle a eu d'autres enfants avec Joseph, car c'était le premier-né et pas son fils unique. C'est ce qu'il nous dit ici dans le verset 7 du chapitre 2 de Saint Luc. C'était son premier-né. Et après, quand le roi de Judée était Hérode, et à Rome, il y avait l'empereur, il y avait César, Auguste, donne l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Et Dieu donne l'ordre à ce que Jésus devait naître à Bethléem et pas en Galilée. Et donc Dieu met dans le cœur de César Auguste et nous savons qu'il est écrit que le cœur des dirigeants est entre les mains de Dieu comme un fleuve qu'il fait tourner à gauche ou à droite. Il donne un ordre donc ici, l'empereur Auguste, qu'il y ait un recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Et cela a été fait pour la première fois. Dieu fait ce qu'il désire. Il est le Dieu tout-puissant, suprême Dieu du monde. Alléluia. Et c'est le premier recensement de l'Empire romain donné par l'empereur Auguste César. Donc c'était un ordre de l'empereur. Et c'est Dieu qui a donné cet ordre et ce déclenchement de ce recensement. Et alors là, maintenant, il devait chacun se rendre dans la ville où il était inscrit, où il était. Et maintenant, Marie était en Galilée et elle devait aller à Bethléem pour le recensement. Mais ici, c'était un ordre de l'empereur. Et ici, ils auraient pu dire, mais non, nous n'allons pas aller maintenant. Si Dieu nous le demande, peut-être qu'ils n'auraient pas fait. Mais là, puisque c'est un ordre qui vient de l'empereur, ils étaient obligés d'y aller. Donc Dieu utilise ces manières pour nous faire avancer. Et ils sont arrivés à Bethléem. Et là, Marie et Joseph, les choses n'étaient pas faciles pour eux. Il y avait une auberge pour les voyageurs, mais elle était pleine. Il y avait plein de personnes qui étaient déjà venues pour le recensement. C'était un petit village à Bethléem. Et à côté de l'auberge, il y avait là une crèche. Et là, il y avait une étable
et la crèche était dans l'étable. Ils avaient fait un endroit là, avec de la paille, etc. Et il y avait là, dans cette auberge, il y avait une étable et là, il y avait une place pour eux. Et il n'y avait pas de lit. Et ainsi, ils sont allés à l'étable. Et il fallait qu'il naisse là, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, là dans une étable, il est né. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de mamie, mais il y avait Dieu le Tout-Puissant, le Père éternel qui était là. Alléluia. Et les anges y participaient. Et la mère l'a mis dans des langes. Il l'enveloppa de langes et le coucha. Et peut-être qu'elle disait en elle-même, ce qui doit arriver arriva. Et nous savons que les événements se sont déroulés suivant la volonté de Dieu. Mais nous voyons que Marie et Joseph ont accepté tous ces événements comme il fallait qu'ils arrivent. Et nous devons remercier Dieu pour les événements qui nous arrivent, car Dieu prend soin de notre vie. Il nous renforce, il nous donne l'espérance et la foi. Et là, il n'est pas, bien sûr, Marie, dans un désarroi. Et il est avec eux. Et bien sûr, l'étable n'est pas un endroit très propre pour un événement comme cela, pour une naissance. Mais c'est là que Dieu a décidé que son fils Jésus, sa parole, naisse dans une étable. Alléluia. Et bien sûr, maintenant, les naissances des enfants dans notre époque est tout à fait différente. C'est dans un hôpital entouré d'infirmières, etc. Ici, nous voyons, bon, l'époque est tout à fait différente, mais la gloire de Dieu devait apparaître dans une étable. L'important, c'est Dieu, c'est sa présence, où que ça soit. Mais sa présence est importante dans notre vie. Où que nous soyons, si Dieu est avec nous, personne est contre nous. Et là, les bergers qui étaient pas loin et qui avaient fait sortir les troupeaux d'animaux qu'ils avaient pour les donner à manger et les faire brouter l'herbe, ils étaient dehors dans les champs et ils ont vu apparaître la gloire du Seigneur. Une lumière a éclairé dans la nuit. Et un ange leur a dit: « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup
tout le peuple, cette nuit dans la ville de David est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Alléluia. Ce sera une joie pour tout le peuple, car est né aujourd'hui pour vous un sauveur, un libérateur. Alléluia. Et voici le signe. Vous le trouverez enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Alléluia. Et ils sont allés, ces bergers qui gardaient leurs troupeaux. Ils sont allés vers cette crèche où les anges leur avaient dit. Et à un moment est arrivé nombreux anges du ciel se sont présentés. Il y avait une troupe, un groupe énorme qui louait Dieu en disant gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment, disaient les anges qui se sont révélés aux bergers. Et il parlait d'un sauveur, d'un libérateur, Jésus-Christ, qui nous libère des liens du diable, qui nous libère des liens du péché. Alléluia. Et il louait Dieu, il glorifiait Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu, par une action, il peut changer le cœur de Marie et de Joseph par les paroles de ces bergers qui sont venus leur dire ce qu'ils avaient vu. Et cela réconforte leur foi. Et je peux dire que personne ne pouvait les consoler ou les réconforter à ces moments-là, que ces bergers qui sont venus là pour leur donner cette confession de ce qu'ils ont entendu. Amen pour la parole de notre Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur.